Salut Sonia, Coucou Nadège. comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je Ouais. suis honorée d'être ton invitée du jour Hmm. pour ce beau projet de podcast. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça permet nous déjà d'échanger sur nos pratiques, sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que voilà, je me suis lancée, ça fait quelques mois, même voire plusieurs années que je voulais faire ça. Je n'y arrivais pas parce que je me sentais pas encore légitime de le faire. Et puis voilà, je me suis lancée. Le premier, c'était bien sûr avec Cédric. Oui, Et voilà. Et en fait, la petite anecdote, c'est que j'attendais en fait que ce soit les autres qui le fassent pour moi. oui. Voilà. Donc voilà. Et je l'ai toujours eu, je l'ai toujours eu. Et puis voilà, je me suis lancée et c'est une super belle idée. C'est de beaux échanges et j'adore ça. Et j'espère que les gens vont adorer et surtout vous, les invités aussi, vous adorez cette activité parce que ça peut être, c'est hyper sympa. Donc toi, Sonia, tu es florithérapeute et Yes. art thérapeute, Praticienne en art-thérapie. praticienne en art thérapie. C'est le même Alors, métier que art-thérapeute, mais c'est pas les mêmes, la même formation, le même d'accord, diplôme. Donc je rends à César ce qui est à César. bien Mais sûr. après, c'est le même, on fait le même travail, hein, Oui, voilà, il n'y a pas le même cursus, mais c'est pas la voilà. même. Ok, voilà. Alors, parle-nous de cette magnifique pratique qui est la florithérapie. Oui, oui, la florithérapie que tu connais bien. Je connais la florithérapie, bien sûr. Comment dire? Ben, enfin les 2, de toute façon, florithérapie et art-thérapie, ce sont, 2 pratiques, donc thérapeutiques qui, je dirais que c'est, voilà, des méthodes de soins, à vocation de libération émotionnelle et qui, est psychosomatique aussi, puisque ça Oui, voilà, avec le corps, tout ce qui est somatisation. Et puis, le grand principe pour les 2, c'est de favoriser un mieux-être santé générale. Et la florithérapie, donc c'est la thérapie par les fleurs, donc communément appelée les fleurs de Bach. C'est mm, comme ça que les gens connaissent le mieux. Mais moi, comme voilà, je suis florithérapeute, c'est-à-dire que je travaille pas qu'avec les fleurs de Bach, mais avec plein d'autres élixirs floraux. mm. Et voilà, c'est l'idée principale de la florithérapie. Je dirais que c'est de transmuter les émotions, puisque voilà, hein, on travaille beaucoup avec les émotions, la psyché, les pensées, etc. Donc transmuter les émotions et c'est un accompagnement qu'on va utiliser notamment dans les périodes de vie difficiles ou douloureuses ou de transition. Donc toutes sortes, hein, de situations de vie qui perturbent, qui nous mettent soit dans le mal ou soit dans la confusion, où on ressent qu'on a besoin de soutien, d'entraide. Et ça peut être de tout, burn-out, deuil, même les changements de vie, déménagement, reconversion professionnelle, pour aussi tout ce qui est grossesse, accouchement, Mm. les examens, l'adolescence, enfin voilà, tu vois, ça touche vraiment toutes les Voilà, thématiques. voilà, toutes les thématiques. Et c'est toi qui composes en fait. Ce que j'avais aimé quand c'est en fait, déjà, on a un premier entretien téléphonique Oui, ou en visio ou voilà, comme les personnes le souhaitent. Et après, toi, tu fais ton cursus en fait. De tout ce qu'on t'a dit, tu intègres en fait les fleurs de bac dans la problématique. c'est ça, c'est que c'est voilà, c'est un entretien qui dure à peu près 1 heure, Mm. donc par téléphone ou en présentiel, au choix. Et la personne va se livrer à moi en toute confiance et dans la bienveillance et le non-jugement. C'est Bien sûr. très important parce que quand on se met à nu, il faut avoir en face une personne qui soit dans la bienveillance. Et moi, voilà, je suis dans une écoute passive et active. Donc, dans un premier temps, j'écoute la personne et en fait, je vais décoder les émotions en fleurs. Et donc, une fois que la personne voilà, s'est exprimée et m'a raconté son vécu ou ce qui la perturbe, la tracasse, etc.,
je lui propose des fleurs, des élixirs floraux, adaptés donc à sa problématique, à ses besoins. Et je confectionne une petite potion dans un Voilà, petit c'est ça. flacon, Mm. voilà, avec une petite pipette, Mm. avec des fleurs en mélange et pour voilà, l'accompagner par rapport à la difficulté du moment. Mm. Et c'est soit voilà quelque chose de ponctuel, donc si c'est une difficulté ponctuelle, ben, la potion va durer à peu près 3 semaines, un mois. Mm. Et si c'est quelque chose d'ancré depuis des années, je pense par exemple au traumatisme, aux blessures, enfin des choses vraiment, ou même les deuils, enfin des trucs longs à soigner, ben là, ce sera sur plusieurs séances, ou enfin du moins plusieurs mois, et pas forcément besoin de se revoir tous les mois, mais je réajuste par exemple la potion, j'enlève des fleurs, j'en mets des nouvelles, Oui, et c'est ça, parce qu'en fait, ton état émotionnel évolue aussi. tout Même à si on s'en rend pas compte, même si la personne ne s'en rend pas compte, en tout cas, ton état émotionnel évolue. Donc toi, en fait, tu évolues, en fait, tu fais évoluer ton accompagnement par fleur de bac au fur et à mesure, en fait, selon fait, l'état émotionnel de la personne. tout à fait ça. Mm. C'est ça qui est hyper intéressant en fait, hein. Et puis, enfin voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, voilà. Voilà. C'est Mais vrai bien que dire que c'est un accompagnement. Tu ne ah oui. guéris pas, Alors voilà, c'est vraiment et tu t'adaptes à la personne. voilà, tu as tout dit. C'est voilà, c'est bien de le préciser. Préciser, pardon. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue et j'accompagne, je guide. Et la florithérapie, elle est sans contre-indication, donc il n'y a aucun risque ni d'accoutumance, ni de surdosage, ni d'effets secondaires. Voilà, il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette thématique parce que ça me rassurait aussi moi. Bien sûr. Et puis ça peut toucher même les femmes enceintes, les enfants, les animaux. Enfin voilà, c'est vraiment sans contre-indication. Et ça ne soigne pas les maladies. Par contre, ça contribue à l'accélération de la guérison et à se sentir émotionnellement mieux. Par exemple, par rapport à ce qu'on traverse, si c'est une maladie, donc c'est complémentaire, hein, bien sûr, avec les traitements médicamenteux. Et ça va émotionnellement aider à traverser ce qui peut être les inquiétudes, voilà, c'est complémentaire. Ok, alors j'ai une question. Comment, par exemple, voilà, des personnes qui ne sont pas du tout dans la médecine naturelle, dans les traitements holistiques, tout ça, est-ce comment tu pourrais, pas convaincre parce qu'on ne convainc pas les gens, mais expliquer à une personne qui ne croit pas en tout ça, qui est très sceptique en fait, comment les fleurs de bac agissent sur notre corps physique, corps mental, émotionnel. Comment tu pourrais expliquer tout ça en fait? Oui, je rejoins le docteur Bach, hein, qui est l'inventeur donc de cette méthode de soins dans les années 30. C'est de tester. Moi, quand je suis voilà, face à... Il y en a très peu d'ailleurs, hein, puisqu'en général, quand on vient vers moi, même si on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimenté, les personnes sont ouvertes à la méthode de soins naturelle, holistique, douce, etc. Tu trouves qu'il y en a de plus en plus ou pas, des gens Oui, qui s'ouvrent à la... D'accord. oui, je pense, et notamment depuis le passage enfin le passage, Oui, depuis, la depuis sacrée... ouais, ouais. voilà. Depuis 2020, les personnes, je ressens hein, qu'elles ont de plus en plus envie de prendre soin d'elles et peut-être d'une manière différente, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de soi. Et c'est ça aussi la florithérapie et même l'art-thérapie, c'est vraiment un dialogue intérieur. Mm. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner et de décoder parce que parfois, on est dans l'émotion, on sait l'exprimer, dire voilà, je suis dans la colère, tout ça, mais on peut ne peut-être pas voir ce qu'il y a derrière cette émotion qui prend toute la place. Tout à Et mon fait. rôle, c'est d'éclairer ça et d'aller à la cause du problème. C'est-à-dire qu'on va un peu travailler sur les effets, mais le principe, c'est d'aller à la cause. Et Mm. donc ça se fait pas d'un coup en une séance. Il faut creuser, il faut enlever les couches d'oignons, comme on dit. C'est ça.
Et donc, pour revenir à ta question, moi, je dirais, ben, il faut tester et se dire que de toute façon, comme il n'y a pas de contre-indication, au pire du pire, ce qui peut se passer, c'est qu'il ne se passera rien. Exactement. Mais, donc voilà, donc déjà, c'est cool. Je pense que ça Mais peut bon, c'est rassurer. rare quand même hein, qu'il ne se passe Ben, rien. alors, ça peut Peut-être que la rassurer, personne va ressentir qu'il ne s'est rien passé, oui. mais toi, enfin toi en tant que thérapeute, tu sais en fait, parce que Alors, c'est intérieur, mais ça peut arriver si on ne choisit pas les bonnes fleurs. Parce que tu vois, là, je vois, et je ne suis pas contre, mais je ne suis pas non plus à 100%. Mm, mm, Il existe maintenant des complexes déjà tout faits, genre le complexe confiance en soi. euh, mm. donc, ça fera pas de mal, hein, comme je dis, il n'y a pas de Oui, danger. oui, oui, bien sûr, mais Mais ça ne s'adapte pas à la personne. ben, c'est-à-dire que on est des êtres individuels, donc même si on a la même problématique, par exemple, Mm, je pense à la ménopause. mm, Ok, deux femmes ont la ménopause, mais émotionnellement, elles n'ont pas les, enfin, au niveau des hormones, etc., elles n'ont pas les mêmes besoins, attentes, symptômes, etc. Donc, elles n'auront pas forcément les mêmes fleurs, toutes les mm. deux, alors que toutes les deux ont la ménopause. Tout à fait. Donc, mais si on va au supermarché ou en pharmacie ou dans les magasins bio et on achète le complexe tout fait, il se peut que du coup on ressente rien parce que tout simplement, c'était pas les bonnes fleurs. C'est ça, c'est ça. Mm. Oui, je vois aussi, j'ai vu à la télé la dernière fois, regarde rarement la télé, mais je suis tombée sur cette pub. En fait, il y a des mutuelles maintenant qui intègrent dans leur... alors, j'ai trouvé ça, mais complètement... Enfin, c'est du délire, quoi, parce que... Et c'est pour ça que les gens, après, ils se sentent complètement perdus dans tout Ah ça, oui, parce que, oui. voilà, enfin, Oui, alors moi avec la florithérapie, il y a je crois qu'une seule mutuelle qui prend en compte, enfin qui rembourse les séances. hmm, Mais ouais, voilà. Après c'est vrai que tout ce qui est, enfin, en tout cas aujourd'hui, tout ce qui est médecine alternative, douce, etc., c'est un investissement personnel, bien sûr, d'introspection, etc., mais aussi financier. tout à fait. Mais moi je pense que ça vaut le coup de faire ce choix Bien d'investir sur sûr. soi parce que, bah voilà, pour soi et puis pour tout son entourage, voilà, quand on... Ouais, voilà, on va plus au cœur des émotions, en fait. Vraiment, même moi, quand dans mes consultations, on y va tout en douceur et tout ça, mais il faut vraiment aller au cœur du problème. Et ça se fait pas en une séance, bien Non, sûr. Hein, c'est pas, voilà, même si elle dure 1 heure, même si elle dure 2 heures, chaque personne est différente aussi. Chaque personne va intégrer différemment, en fait, tout à fait. la séance. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, hein, aussi, parce que nous, on arrive aussi, de par nos compétences, de par comment dire, nos compétences naturelles qu'on a déjà en nous et nos compétences qu'on a acquises lors de nos formations, lors de nos études et tout ça, de notre expérience professionnelle, personnelle, parce que rien n'arrive par hasard. Tout à Mais fait. vraiment, on est là, mais vraiment pour toucher, on communique aussi avec l'âme en fait. Hein. Donc Exactement. voilà, on communique avec l'esprit, on communique avec le corps, mais aussi on communique avec l'âme. Tout Donc à ça, tout ça n'est pas donné à tout le monde aussi, parce que fait. il faut avoir cette sensibilité et, euh, et c'est ça qui est magique entre guillemets. Mais c'est ça, en fait, c'est des compétences qu'on a en nous et qu'après on peut développer, mais d'être à l'écoute de l'autre, mais Mm, véritablement. C'est-à-dire, on n'est pas là pour euh, comment, donner des directives et dire, bon, ok, vous avez ça, il faut faire ça. mm, Ça, pour moi, c'est la médecine traditionnelle, même si je suis mm. tout contre et j'y ai recours, hein. Bien sûr, Et on va voir un médecin, hop, on a une ordonnance, on a un traitement et fini, en fait. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est vraiment dans un échange. Et comme tu dis très bien, la sensibilité, moi je parle de clairsentience, tout à c'est-à-dire fait. capable de capter les émotions qui nous entourent et principalement des personnes qui viennent nous voir. Mm, Et donc, quand on a capté ça, je pense que c'est aussi l'intuition, nos ressentis. Enfin, enfin, moi, je sais que mais les fleurs me parlent, pardon. Les fleurs me parlent, m'envoient des messages. Et même quand je fais les thèmes floraux, ça vient pas de moi. En fait, moi, juste, je rédige ce que j'ai entendu.
c'est un peu de la canalisation, comme toi avec le Reiki. On est un canal, tout à fait. Et c'est ça qui est magique parce que même pour nous, enfin moi des fois j'écris des mots que c'est même pas mon vocabulaire, C'est ça. mais je fais confiance parce que je me dis s'ils me disent d'écrire ce mot, c'est que ce mot va résonner à la personne qui va recevoir c'est ça. le Et est-ce message. que ça t'arrive, pardon, et est-ce que ça t'arrive que quand tu ne veux pas écrire le mot parce que tu le connais pas, ils insistent en fait. Oui. Dis-le ou écris-le, enfin, il faut que tu le communiques ce mot. Et après, il s'échappe. Oui, mais Ça ça, t'arrive tu vois, aussi? ça me fait penser au tirage de cartes. Des fois, je tire les cartes, il y a une carte qui sort. Je dis, oh non, celle-là, je la veux pas. Je la remets, elle sort. Et là, je dis, bon, ok, c'est qu'il faut J'ai que je la vois compris, ça va, autrement. j'ai compris, merci. Voilà, je change de positionnement, de perception pour voir ce message dans sa globalité et pas juste son aspect sombre qui peut faire peur. Et ouais, je pense que C'est top, c'est des l'univers moments, j'adore ces moments. ouais, C'est oui, ah bah oui, parce incroyable. que là, on perd notre libre arbitre, hein. On se dit, ah non, bah là, c'est eux qui décident. Ah ouais, c'est ça. C'est bienveillant, donc à Oui, partir tout à de fait. là, Tout à fait. Et comment tu as connu la florithérapie? Pourquoi tu as voulu être florithérapeute? haha. Ah, Alors, bon, déjà, tout simplement parce que l'univers végétal, c'est les plantes, les fleurs, la nature. J'entretiens ça, je cultive ça depuis que je suis toute petite. Parce que, voilà, par rapport à ma famille, tous les dimanches, on allait en forêt. Donc, je faisais des herbiers. Enfin, voilà, j'étais déjà tu depuis. étais déjà ancrée dans le Et végétal. même la créativité, hein, pour l'art-thérapie, Oui, on voit hein, tes petites fées, tes petits. Ouais, On a les vu aussi que tes calendriers formidables aussi, c'est magnifique. ça, voilà, c'est avec des fleurs séchées, des fleurs que je ramasse dans la nature, mais qui sont Mm, déjà, enfin, voilà, et que je fais sécher. mm. J'essaye d'utiliser le plus possible le land art, c'est-à-dire de ramasser ce qui est déjà au sol Voilà, c'est ça. pour préserver, voilà, la nature. Après, je les fais sécher avec mon presse-fleurs, etc. Et je crée, voilà, des petites fées fleurs, je les appelle comme ça. Mm. Mais ça, voilà, depuis que je suis petite, je baigne là-dedans. Mais la florithérapie, vraiment, mais même comme l'art-thérapie, je te dis, il n'y a rien de. C'est, dans les deux cas, c'est parce que j'ai fait un bilan de compétences. Donc j'en ai fait deux. Le premier, c'est parce que j'ai vécu un burn-out professionnel, un long, hein, un gros burn-out. Et suite à ça, j'ai fait un bilan de compétences. Et en parallèle, je suivais une formation pour devenir conseillère en fleurs de bac. Mais à la base, c'était pas pour en faire mon métier, c'était juste pour moi, pour mes Voilà. connaissances personnelles. Mm. Et en fait, plus j'avançais dans le bilan de compétences, plus j'avançais dans la formation, plus toutes les cases cochées. Et je me suis dit, en fait, oui, c'est ça mon nouveau métier. C'est ça. Ça fait Voilà. partie de moi. Donc, en fait, c'est un cursus qui est tout à fait naturel, en fait, parce qu'après, quand tu fais tout ça, c'est une évidence par tout le parcours que C'est tu es ça. passé, de tout ce que tu as vécu, de Oui, tout ce que tu as appris, acquis. Aujourd'hui, c'est une évidence, en fait. c'est ça. Ça a été voilà, une évidence, vraiment une révélation. Et je dirais même maintenant, avec le recul, c'était même carrément un appel. Mm. Parce que quand j'étais en burn-out, j'avais toujours le mot fleur qui me Mm. revenait. Mais je ne comprenais pas à ce moment-là. Je me disais, oui, ok, j'aime la nature, j'aime les fleurs. Mais tout le temps, à chaque fois que je questionnais, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Fleurs, fleurs, fleurs. Et même, je te dis, au début, je partais sur le métier de fleuriste. Parce que Ah, ça ça a coupé. il y a eu, ouais, Ah, j'ai vu que j'ai c'est disparu. Donc, je pensais au début, ouais, le métier de fleuriste. Donc, je m'étais renseignée là-dessus et tout. Et puis, j'adore ce métier, mais non, je me disais, non, c'est pas ça, moi. Enfin, Tu n'avais pas cette sensibilité, cette. Ouais. non, pas du tout. En plus, ils utilisent beaucoup de produits, machin. Et puis, Ah oui. je sais pas, c'était pas, je me voyais pas évoluer là. Et puis après, voilà, je suis tombée par hasard Ah ouais. sur une publication sur Facebook, sur une petite formation en fait découverte de fleurs de bac. Je l'ai faite, gros coup de cœur, mais vraiment, mais vraiment. Et après, j'ai fait le bilan de compétences et je suis tombée sur cette formation, mais en présentiel, là, pour vraiment devenir. Bien sûr. Donc, tout s'est fait, voilà, fluidement et du coup, j'ai compris, voilà, que c'était.
je pense que j'ai ma place là, dans cette. Ça fait partie de toi, ça fait, voilà, c'est, ouais. Et l'art-thérapie, parce que l'art-thérapie est arrivée après, je crois. Alors, en fait, oui, c'est arrivé là en 2023, 2024, mais finalement, ça datait déjà de très, très longtemps. Je suis même retombée sur des dossiers, je crois que c'était en 2012, très récemment, là, et je me suis dit, ah ouais, et en 2012, j'avais fait tout plein de recherches sur ce métier d'art thérapeute, et j'avais même demandé, parce que j'étais dans la fonction publique pendant 19 ans, et j'avais demandé à, ouais, bon, et j'avais demandé, oui, bon, voilà, ça fait partie du chemin. Et j'avais demandé à faire une formation là-dedans. Et bien sûr, ça avait été refusé parce que ça collait pas avec Bien mes sûr. fonctions de Bah oui. fonctionnaire. Mm. Mais tu vois, ça datait déjà d'avant. Et là, ben, pareil, j'ai eu une période où, fin 2023 où j'ai fait un break. Et j'ai fait du coup, je me suis dit, ben, quoi de mieux pour faire le point, etc., de faire un bilan de compétences. Et là, en fait, dans ce bilan de compétences, bien sûr, enfin, bien sûr, comme le premier, le profil artistique social, voilà, est ressorti. Donc je me suis dit, ok, je suis toujours moi-même. Enfin, parce que c'est vrai qu'on voilà, comme tu dis, on est évolutif, etc. Mais bon, ça, c'est ancré en moi. On évolue avec le temps, en fait, hein, en tant que thérapeute, si on veut vraiment accompagner, et puis, enfin, ça fait partie de nous, et puis, de toute façon, je veux dire, comment expliquer ça? On a des périodes comme ça Mm, où, tout à fait. voilà, et à un moment donné, on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin, voilà, comme moi, le Reiki, c'est ma base, ce sera toujours ma base. Le Reiki fait partie de moi, ça fait partie de, voilà. Mais après, tout ce qui est à côté, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la formation d'analyse transactionnelle, j'ai fait, voilà, mais pour aller vraiment au cœur là, je vais faire une formation, mais vraiment pour comprendre pourquoi les personnes souffrent, sur la Mm, souffrance. Et oui. c'est ça qui est hyper intéressant Mm, parce qu'en fait, on se forme, mm. voilà, mais c'est pour apporter en fait Bah oui. un plus aux gens pour mieux comprendre, pour mieux capter et pour mieux cibler aussi. Et tout à fait. C'est pour ça que je suis passée de conseillère en fleurs de bac à florithérapeute Voilà. pour proposer des élixirs floraux qui ciblaient encore mieux les problématiques. Mais après, c'est vrai que moi, donc ma micro-entreprise, elle a 5 ans aujourd'hui. Et au début, je voulais, enfin, il y avait que la florithérapie qui me passionnait pour en faire mon métier. Je ne voulais pas me former à autre chose parce qu'il n'y avait rien, même si j'adore tout le reste, Tout à fait. qui vibrait en Ça ne moi. parlait pas en fait. Ça, voilà, j'avais, voilà. Et l'art-thérapie, si. Et pourtant, au départ, donc à la suite de ce bilan de compétences, c'était plutôt le métier de animateur socio-culturel qui est ressorti. Et je me disais, ah ouais, génial, je connais. Enfin, soit ça a été. Parce que c'est ça qui est bien dans les bilans de compétences, c'est explorer de nouvelles opportunités de travail. Tout à fait. Puisque là, on touche pas que le CV, pas que les compétences acquis, savoir-être, savoir-faire. On va dans les loisirs, un peu comme le Ikigai, on va dans les passions, les loisirs, les activités extra-professionnelles, etc. Et donc, on ouvre le champ des possibles de tous les métiers possibles, sans se dire ah non, là, je suis pas diplômée, je peux pas postuler. Là, c'est possible. Et donc, ce métier-là, je le découvre et je me dis ah ouais, ben, il colle bien avec mon profil et tout ça. Je trouve un stage parce que pour moi, rien de mieux que de faire un stage en Bien immersion sûr, testé bien sûr, bien sûr. pour vraiment voir dans la réalité comment ça se passe. Et donc, je m'inscris à ce stage, il est validé, tout ça. Mais vraiment, le jour J où je devais y aller, là, ce qui résonne en moi, mais comme, enfin, c'était non, fais art thérapeute. Et donc, je suis pas allée à ce stage et j'ai investi dans une formation pour devenir praticienne en art thérapeute. Je me suis dit, voilà, je vais pas perdre mon temps à faire ce stage qui, certes, ça va me faire rencontrer des gens, ça va être positif, mais moi, voilà, c'est l'art thérapie en fait vraiment mon truc. Et donc, j'ai fait cette formation en ligne et je regrette pas. Mm. Mais tu vois, au départ, je me suis laissée, Bien euh, sûr, je me suis pas fermée à. C'est pour voilà. ça que j'adore les bilans de compétences pour ça. Moi, Mm. je le recommande pour, notamment quand on est en reconversion professionnelle ou que on a envie de changement, mais on ne sait pas trop. Voilà, c'est ça.
Ou une personne ne sait pas si elle doit quitter son travail ou pas, si elle doit changer. C'est vrai qu'un bilan de compétences, ça aide bien, bien sûr. Après, c'est lourd, hein, parce que vraiment, c'est un gros point sur notre parcours. On revient enfin, dans le passé, dans l'introspection, dans la mémoire aussi, parce qu'il faut se rappeler. Mais ça vaut le coup. Moi, en tout cas, par expérience, moi, personnellement, les deux que j'ai fait, ben, tu vois, ça a débouché sur deux métiers passion. Tout à fait. C'est bien, bravo. Merci. Non, Et mais je le dis l'art-thérapie, parce que, oui. tu l'intègres en fait dans la florithérapie ou c'est Euh, complètement C'est-à-dire que ces deux thérapies qui ont le même sujet, c'est-à-dire libération des émotions, Mhm. mais l'art-thérapie, c'est plutôt, on dirait, l'art de créer et de communiquer différemment, puisqu'on ne Voilà. va pas utiliser le verbal, mais on Mhm. va stimuler la créativité. Voilà. Et il y a plusieurs sortes hein, d'art-thérapie. Moi, j'utilise plutôt l'artistique visuel, donc tout Mhm. ce qui est dessin, peinture, collage, sculpture. Voilà, ça c'est ma spécificité, mais il y en a Ah d'autres, il y oui, tout a à la danse, fait. le Oui, oui. théâtre. Dans toutes les pratiques, bien sûr. Après, ça Voilà. dépend, voilà, ça dépend les gens, comment ils se sentent. Voilà, ils sont plus par exemple, manuels ou voilà, et d'autres qui sont plus visuels. Enfin, voilà, c'est Oui, oui, tout à fait. voilà. Après, je précise aussi que pour pratiquer l'art-thérapie, participer à des ateliers, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences artistiques. Non, mais ça, je le précise parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disaient, ouais, c'est bien, ça m'intéresse, mais je sais pas dessiner ou Ah oui. j'ai pas d'imagination. Hmm. Tu vois? Mais en fait, là, on n'est pas là pour apprendre des techniques de dessin ou pour faire des œuvres d'art, belles et la beauté. On est là, en fait, pour aller regarder ce qui se cache derrière les créations. Donc, on s'en fout de la beauté, en fait. On n'est pas là pour, voilà. Mais voilà, je le précise parce que ça peut être un frein. Parce que déjà, il y a art et thérapie. Donc, les gens Ouais. vont se dire, oula, c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est très ludique, mais à la fois très profond, puisque en Hmm. fait, là, c'est un vrai dialogue intérieur. Et donc, c'est pas comme la florithérapie, je peux pas, enfin, j'utilise pas les deux, même si je peux, hein, je peux faire les deux, par exemple, euh, peindre sa fleur de bac. Donc, tu vois, voilà, je peux les conjuguer, mais c'est pas le même support, on va pas Oui, travailler après, la c'est même à toi de trouver l'équilibre aussi, parce que ça peut être quelque chose de magnifique aussi, hein, d'intégrer la florithérapie avec l'art-thérapie. Donc, je suis sûre que tu vas y arriver. Oui, ah, mais de toute façon, c'est l'un ne va Voilà, pas sans l'autre pour moi. Enfin, comme moi, voilà. que je sois en séance florithérapie ou art-thérapie, Mm, déjà, j'ai des élixirs en tête. Quand voilà, il y a les émotions, donc de suite, mm, j'ai là. Et puis après, même dans la florithérapie, si je vois qu'une personne a besoin de lâcher prise, ben, je sais qu'il y a des exercices sur le lâcher prise, exercices créatifs. Donc, pour moi, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Mais par contre, pour l'instant, je propose, voilà, je sépare et- les deux parce que c'est pas forcément le même public mm, aussi. mm. Euh, et puis l'art-thérapie aussi peut aider avec les personnes qui ont des troubles de la psyché, des maladies Ah, mentales. Alors, oui, c'est vrai. c'est pas que, hein, mais c'est aussi beaucoup de psychiatres utilisent Mm, l'art-thérapie. mm. Ah oui, oui, ce sont deux pratiques aussi magnifiques, hein. Et tu exerces où? Montsartou, À principalement, Montsou, dans la région PACA. c'est ça, Parce oui. qu'il y a peut-être des nordistes qui vont Ah nous oui, 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 regarder bah aussi oui, sur tout à YouTube, fait. donc c'est bien de le Oui, oui, préciser. oui, pardon, oui, oui. Mais tu J'ai peux faire aussi. ça aussi à distance. Oui, oui, tout à fait, à distance, en ligne, en visio, par téléphone. C'est totalement possible puisque, alors, la florithérapie, voilà, c'est totalement possible. L'art-thérapie, c'est un peu plus complexe parce que derrière, il y a l'analyse. Et Mm. donc, mais bon, c'est possible aussi, remarque. Ouais. Non, non, oui, 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 non, non, c'est possible. Ben, c'est magnifique. Tu sais quoi? Il nous reste 20 secondes, Sonia. Je suis désolée. Ouais, passé. Ça passe hyper vite. On pourrait parler des heures et des heures. C'est vrai que c'est magnifique. Oui, Merci, merci, moi. merci d'être toi. Merci d'aider les gens aussi. Et
Je te laisse dire le mot de la fin. Eh ben, tout pareil, moi je te remercie pour tout ce que tu fais, le bien que tu fais aux gens, que ce soit voilà, dans tes séances Reiki, mais pas que, là au travers de ce beau projet, et puis la belle personne que tu es et tout le parcours que tu as traversé dignement et haut la main, j'ai envie de dire, parce que C'est pour ça que je suis là. C'est pour voilà, ça que j'ai traversé toutes ces épreuves aussi. je pense que tu es un bel exemple Mm. en tant que femme, mais aussi en tant qu'être humain Mm. et mère de famille aussi. Merci, Et merci. voilà, moi, je t'apprécie beaucoup. Je suis voilà, ravie de faire partie de ton beau projet et merci pour ce beau moment d'échange et de m'avoir donné la parole sur mes deux métiers passion. Merci. Et puis, de toute façon, il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai encore plein d'idées qui fleurissent, tu vois, Oui, voilà, dans la tête. Donc, ben, si toi aussi, tu as envie de partager, par exemple, dans ton évolution, si tu as besoin, enfin, voilà, de le partager, eh ben, on s'appelle, voilà, on se fait un visio pour expliquer tout ça. Et c'est ça, voilà, donc ça nous rend service. Ça rend service aussi aux personnes qui ne connaissent pas aussi, hein, donc oui, oui, c'est pratique. Donc, c'est hyper intéressant et puis c'est un bel échange. C'est oui, des moments de partage, surtout en ce moment où, enfin, avec tout ce qu'on entend, c'est vraiment anxiogène. Donc, oui, c'est vraiment des moments de partage conviviaux, tout à fait. amicaux et puis voilà. Donc, on va voir où c'est que ça va nous mener tout ça. Donc, encore merci. C'est Merci, moi parce que merci. c'est vrai que ton projet, c'est une belle initiative pour faire découvrir au public, aux personnes,